Bonjour mes frères et sœurs en Christ, que notre Dieu vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier 2021. Nous allons parler des tresses et cheveux naturels. Oui, c'est un sujet important que nous allons adresser parce que nous nous sommes rendus compte, en tout cas pour moi, que pendant plusieurs années, nous avons lu la parole de Dieu et on a mis de côté beaucoup de choses qui étaient importantes. On s'est concentré sur ce qu'on voulait comprendre, ce qu'on voulait euh, entendre, en fait, pour satisfaire quelque part nos convoitises charnelles. Et je pense qu'il est temps pour nous de retourner à la saine doctrine et de vraiment de faire ce que Dieu attend de nous, parce que c'est important. Notre Dieu et sa parole, nous allons tous sont indissociables. Donc il dit aimer le Seigneur, dit aussi aimer sa parole et doit s'y soumettre, et ce dans toute son entièreté. Donc voilà. Et si je vais adresser, je ne veux pas des tresses, pas avec des mèches, pas avec de la laine ou des faux cheveux, non, vraiment des cheveux naturels. Vous savez que ça fait plusieurs années, on parle beaucoup de renoncer aux faux cheveux, de s'en dépouiller, parce que ce sont les objets de Satan et que le Seigneur n'y est pas du tout. Donc, il y a eu beaucoup de vidéos là-dessus. J'en ai fait beaucoup pour vraiment révéler les sœurs en Christ à renoncer au port des mèches, des perruques, des extensions, des mèches brésiliennes, bref, des faux cheveux en général, vraiment de garder le cheveu naturel. Mais pendant ce temps, je continue de faire des tresses quand même à mes filles avec leurs propres cheveux, sans problème. Donc, j'ai jeté, non, des tresses à l'âge naturel, c'est tout à fait correct, il n'y a pas de problème à cela. Et pendant longtemps, je l'ai fait, tout simplement. Et il y a de cela quelques semaines, je demandais à une de mes filles, je voulais lui faire des nattes, vous savez, des nattes couchées, et sur la tête, qui colle à la tête, au cœur chevelure. Et là, elle m'a dit, maman, tu sais, chaque fois que je me fais les nattes, j'ai très mal à la tête, maman. Je ne vois ces nattes-là. Je lui dis, mais pourquoi, comment ça fait depuis, je te téléphone depuis toute petite, elle me dit, je sais, mais maman, non, je ne veux pas. Et je ne peux pas insister. J'ai dit, ok, qu'est-ce qu'on fait donc? Elle me dit, je veux que tu fasses juste un peu comme on appelle ça des rastas, oui, on peut dire ça comme ça. On pique, on achète ses propres cheveux. J'ai dit, ok, on va essayer de faire cela. Mais je me qu'elle n'était pas très, très enthousiaste. Et je ne sais pas trop pourquoi. Bref, j'ai laissé passer. Et par la suite, je suis, j'écoutais un message, en fait, sur YouTube, et je suis tombée sur un message, pardon, excusez-moi, dans une vidéo justement dans laquelle une sœur témoignait justement que lorsqu'elle faisait des nattes couchées, elle avait toujours des violents maux de tête. Et les nattes sur sa tête, et elle comprenait pourquoi. Et à force du Seigneur lui a révélé en fait que c'était à cause des nattes qu'elle faisait, parce qu'elle n'aurait pas dû se tresser. Et évidemment, je me suis rappelé que dans 1 Pierre 3 et aussi dans 1 Timothée 2, verset 9, le Seigneur nous demande aux femmes de ne pas se parer de tresse. Mais moi, quand je ces versets auparavant, je me disais, Seigneur, mais en fait, oui, je crois que le Seigneur disait, en fait, il ne faudrait pas que notre, comment dirais-je, que nous soyons concentrés sur nos tresses comparues, mais que nous soyons plutôt concentrés sur des bonnes œuvres, sur un cœur doux et paisible. Mais je me suis rendu compte que non, c'est écrit très clairement. Si nous lisons ensemble 1 Timothée 2, verset 9, ça dit ceci, de même aussi que les femmes dans un vêtement modeste, avec égard pour les autres et autocontrôle, se parent non de tresses et d'or ou de perles ou d'habits très coûteux, mais au moyen de bonnes œuvres, ce qui convient à des femmes qui font profession de révérence envers la bonté d'Élohim. Là, je lis dans la version BJ1, qui est un peu différente de la lutte seconde. C'est dans la lutte seconde, ça dit ceci, je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et de modestie, ne se parlent ni de tresses, ni de vêtements somptueux, ni de perles, ni d'or, etc., etc. Donc, nous comprenons par ce verset très clairement que nous ferait notre apôtre Paul écrit au Timothée pour lui dire comment il allait mettre de l'ordre dans l'église, en fait, dans laquelle il était assigné. Et il a donc dit que les femmes ne doivent pas se tresser, tout simplement. Donc, messieurs en Christ, les tresses avec les cheveux
comment dirais-je, naturel, c'est pécher contre le Seigneur. Et je sais que moi, ça fait des années que je me tresse pas, mais pour mes problèmes de santé, bien sûr. Hein. Avant, je me tressais mes propres cheveux aussi. Je me souviens tout simplement qu'en 2014, j'avais fait une natte, comme une couronne, hein, à l'échelle de ma fille, sur ses propres cheveux. Euh, et euh, euh, nous sommes sortis, parce que ce qu'elle voulait comme coiffure, une natte avec comme une couronne, et le reste, je l'ai comme tennis ça comme en chignon, comme un petit pompon. Et là, durant la nuit, je me suis retrouvée à la maison, et cette nuit, j'ai fait un rêve, et je voyais vraiment cette natte en couronne. Je l'ai vue en vision sous mes yeux. Et je dis, Seigneur, pourquoi montres-tu les chutes de ma fille avec ces nattes que j'ai faites? Qu'est-ce que la natte a, Seigneur? Il m'a dit, je veux que tu la défasses, Evelyne. N'introduis pas dans la vie de ta fille une idole. Et je sais qu'à l'époque, elle aimait bien, vous savez, les dessins animés de la Reine des Neiges. Il y avait une Elsa qui portait justement une grosse natte faite comme ça en couronne. Et j'ai compris pour ma part, en fait, que c'était à cause de celle qui la portait. C'est-à-dire, c'était ce personnage de dessin animé Elsa dans la Reine des Neiges. Donc, j'ai défait la natte et j'étais tellement choquée parce que jamais j'avais eu enfin, un tel rêve sur ses cheveux, de mon enfant. Et donc, j'ai défait la natte et tout. Et moi, j'ai fait même des rêves où on t'a me tresser. Très souvent. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi je fais des rêves où on me tresser? Je n'aime pas ces rêves-là. Bon, j'ai prié, j'ai brisé. Et ce n'est que récemment que Dieu a dit, en fait, des années, j'essaie de te parler, mais je ne comprends pas, Evelyne. Je dis, Seigneur, que tu me dis. Mais je me dis déjà depuis des années, de te tresser, ni toi, ni les enfants. Parce que faire des tresses avec des choses naturelles, c'est péché contre moi. J'ai dit, Seigneur, et là je me souviens de tous les rêves que j'ai reçus sur le fait qu'on me tressait, ou le fait que je tresse dans les rêves. J'ai tout dit, mais pourquoi montres-tu ça? Qu'est-ce que tu reprochais à ça? Je ne comprenais pas en fait. Mais non, j'ai donc compris que le Seigneur, depuis longtemps, essaie de me dire de ne plus me tresser. Mais je ne comprenais pas. Et je rends grâce à Dieu de ce que j'ai fini par comprendre parce que j'ai mes filles qui sont des enfants très sensibles au Saint-Esprit. Et il y a des fois, le Seigneur utilise ces filles-là pour envoyer me convaincre et me parler très clairement. Et j'ai compris pourquoi elle était inconfortable d'être restée en fait spirituellement avant d'être physique. Donc, je vais passer cette vidéo pour encourager les sœurs chrétiennes qui restent encore les choses naturelles d'arrêter de le faire parce qu'à cause de cela, vous allez rater l'enlèvement. Vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux avec des tresses sur vos cheveux. Gardez vos cheveux naturels, utilisez des crèmes, je ne sais pas, adoucissantes, des crèmes nourrissantes, pour les rendre malléables, mais coiffez-les comme vous voulez, mais ne les tressez surtout pas. Même pas faire 4 tresses, des torsadés, ne faites rien sur vos cheveux, parce qu'il y a une connotation spirituelle négative qui attache à cela, que pour l'instant, je n'ai pas encore compris, parce que pour être honnête, Dieu m'a révélé clairement ce qui se cache. Tout je sais, c'est qu'il m'a dit que les tresses, en fait, viennent des cultures païennes, de l'Égypte antique. Dans le passé, en fait, les Égyptiennes se tressaient, faisaient des nattes, beaucoup imitaient des perles. Et c'est pour cela que Dieu ne voulait pas que nous les copions, parce que nous sommes ses enfants, un peu mis à part pour le suivre. Et nous sommes très bien, lorsqu'on parle de l'Égypte dans la parole, on parle du monde, hein, donc vraiment, dans l'Égypte, il y a beaucoup de cultures païennes. Notre Dieu n'a jamais voulu que ses enfants, même pas les Israélites, les copient. Non, Dieu ne voulait pas. Même s'ils ont été en Égypte pendant des années, ils ont été oppressés. Je ne sais pas ici des Juifs, hein, des Israélites. Lorsqu'ils sont sortis de là, Dieu leur a dit de ne pas copier ce qui se faisait en terre d'Égypte. Et même lorsqu'ils avaient atterri à Canaan, sur la terre promise, il leur a dit de ne pas copier leur tradition, ce qu'ils faisaient. Ils faisaient quelque chose qui était pour nous du Seigneur. Donc, pour l'instant, la seule explication que j'ai, c'est que les tresses faites avec les cheveux sont vraiment proviennent en fait des cultures païennes. Donc voilà, donc, je vous encourage vraiment à prier vous aussi à la maison et vraiment de recevoir le Seigneur, de recevoir vraiment de lui la révélation aussi et surtout de mettre cela en pratique parce que très souvent on écoute les témoignages et on se met à
soit à critiquer, soit à juger, ou bien on n'est pas trop tenté de vouloir mettre en pratique la parole, pardon, parce qu'on veut absolument faire partie des mondes, des gens de ce siècle, pardon, en suivant la mode et toutes sortes de choses. Mais comprenons bien que les gens de Dieu ne sont pas appelés à suivre le monde. Au contraire, ils sont appelés à marcher à contre-courant. C'est pour ça qu'il écrit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous appelons par ce verset, excusez-moi, à ne pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire à ne pas marcher comme monsieur madame tout le monde, mais vraiment à être au renouvellement de notre intelligence, à discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors que Dieu m'a révélé pour moi que sa volonté, c'est que les femmes chrétiennes ne fassent plus de cheveux, de travail de cheveux naturels. Et aussi, bien sûr, ne pas les défriser, ni les teindre, ni que ce soit des naturels tels que Dieu les a créés. C'est sûr que les femmes africaines vont dire, mais comment on fait nos cheveux crépus, ce n'est pas facile d'en prendre soin. C'est vrai, je suis africaine en passant, donc je comprends très bien. Mais peu importe l'état de nos cheveux, notre Dieu a la solution. Allons à lui, prions et notre Dieu montrera une gamme de produits qui va nous aider justement à bien prendre soin. Je sais que moi je dis ça en tout cas là pour moi. La gamme Shea Moisture, je sais que vous la connaissez, c'est une gamme de produits fait, comment dirais-je, au beurre de karité, pas mal d'autres plantes, d'autres plantes médicinales qui sont vraiment de bons produits. Donc je vous encourage à regarder sur internet Shea Moisture. Donc c'est une gamme de produits très bien et c'est pour les cheveux, c'est pour les cheveux crépus aussi. Donc je vous encourage à, et si Dieu aussi vous montre d'autres choses, ben, utilisez ça pour vos cheveux, mais comprenons que peu importe ce que nous pouvons faire, on est gardé naturel, coiffé comme nous voulons, mais les garder naturel sans tresse. Et donc voilà, notre Seigneur revient bientôt, c'est important de laisser cela à l'esprit et de se rendre compte, nous sommes dans les temps de la fin, que les signes sont évidents. Nous voyons les guerres, en entendant des bruits de guerre, on entend ça et là des catastrophes naturelles qui prennent place, des personnes qui meurent tous les jours pour un rien. Nous voyons aussi la pandémie continue de sévir dans plusieurs pays occidentaux et tous ces morts, mon Dieu, qui quittent ce monde de tous les jours et dont les parents en fait malheureusement. C'est triste, mes frères et sœurs en Christ. Donc, ça, c'est le temps de jouer avec sa vie, c'est le temps vraiment de mettre nos vies en règle, de laisser le Seigneur Jésus de Nazareth vraiment nous préparer pour son retour. Parce que nous sommes prêts. Il a dit dans Matthieu 24, verset 44, soyez donc prêts, car vous ne savez pas le jour ni l'heure à laquelle viendra votre Seigneur. Donc, pour être prêts, nous comprenons bien qu'il faut se préparer en avance. Et se préparer, c'est justement, c'est de confesser nos péchés, de délaisser tout ce que Dieu n'aime pas et vraiment de nous attacher à ce qu'il aime et de faire ce qu'il aime. Amen. Et nous devons comprendre que notre Dieu sera heureux qu'à son retour, qu'il nous trouve en train de laver nos robes dans le sang de l'agneau, comme l'écrit dans l'Apocalypse, je pense chapitre 22, si je ne me trompe pas, oui. Et c'était pour nous un exercice quotidien à faire. Et nous devons laver nos robes comment? Par la repentance et la renonciation au péché. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, notre Dieu regarde nos cœurs. Notre Dieu sait ce qui est péché, pardon, et ce qui ne l'est pas. Donc, ce n'est pas à nous de juger, mais c'est bien à lui qui sera le juste juge, celui qui a fixé les critères pour entrer au ciel. Donc, c'est important que nous puissions nous fier à lui et non à nous. Vous comprenez ça? Parce que nous, pour nous tromper. Mais Jésus qui ne se trompe jamais. L'esprit qu'il nous a donné, c'est un esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. Lui, il ne se trompe jamais. Donc, c'est très important vraiment de laisser le Saint-Esprit de Dieu nous aider à nous préparer et à renoncer à tout péché et à confesser tous nos péchés. Parce que les péchés, pour être pardonnés, doivent être confessés au préalable. Comme il écrit dans la parole, je prends dans Proverbe 14, celui qui avoue ses transgressions
et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Mais celui qui ne confesse pas les péchés sans pardonner, et si tu confesses sans délaisser ce que tu fais, toi aussi tu seras pardonné. Et si Jésus vient dans cet état, tu ne seras pas enlevé, c'est certain. Mais si tu te trouves en train de faire des efforts au moins pour t'en défaire, certainement, il te prendra un moment. Retenons bien que Jésus revient, mais beaucoup de chrétiens vont être laissés en arrière, parce que beaucoup ne sont pas préparés, et beaucoup sont vautrés dans le monde et vivent dans le monde comme des gens qui vont y rester, alors que non. En raison de Dieu sont des enfants dont le patrie et les sédents terrestres. Nous sommes appelés à retourner au paradis pour notre Seigneur. La terre n'est n'est qu'un terrain temporaire où nous résidons. C'est pour ça que Dieu dit tout n'est que vanité. Ne pas s'attacher aux choses de cette terre parce que, en effet, sont appelés à tout disparaître. Il n'y a que notre âme qui sera éternelle et se retournera vers le Seigneur si nous donnons notre vie, nous subissons sa parole. Ou bien l'âme ira en enfer dans les ténèbres. Donc, c'est très important vraiment de comprendre toutes ces choses et de fuir dans ce monde la séduction, toutes sortes de mondanité, de nous concentrer sur l'essentiel qui est notre vie de prière, de la parole, notre vie de sanctification. Parce qu'il n'arrive plus de ces 14, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est vraiment de se concentrer sur toutes ces choses et de faire les bonnes œuvres, bien sûr, de servir le Seigneur, de contribuer activement au salut des âmes. Ça, c'est très important. Donc, voilà, que notre Dieu vraiment vous bénisse et vous donne la grâce vraiment de se révéler à vous. Je vous encourage à prier là-dessus et ce Seigneur vous parler de lui-même. Comme il m'a parlé de lui, je fais des détails de conviction certaines, justement, sur une parole-là, que tout ce qui est conviction est péché. Donc, moi, je suis convaincue aujourd'hui, avec tous les règlements durant toutes ces années, et sur moi, sur mes enfants, qu'en effet, depuis que je ne comprenais pas, les femmes ne doivent pas se tresser les cheveux. Donc voilà, soyez richement bénis. Shalom, shalom.